Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec la gestion des développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique. Mesdames et Messieurs les membres de l'unité de gestion du projet, Mesdames et Messieurs les personnes ressources, Mesdames et Messieurs, chers invités, il m'est agréable de vous souhaiter, au nom de l'unité de gestion du projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique, une cordiale bienvenue dans cette salle de conférence du Bénin Royal Hotel et vous remercier sincèrement d'avoir répondu présent positivement à l'invitation de la présidente du comité de pilotage de ce projet. Par ma voix, cette unité de gestion se fait l'heureux devoir de souhaiter une cordiale bienvenue et un agréable séjour à Cotonou aux membres de la délégation du programme des Nations Unies pour l'environnement, composée de Madame Florence Cairo, ici présente au podium, responsable administrative opinieux, et M. Nicolas Moutisso, assistant technique, tous deux de la division sciences du programme des Nations Unies à Nairobi. Vous me permettrez, Mesdames et Messieurs du comité de pilotage, de souligner que ces deux cadres du PNUE sont les interlocuteurs directs de l'unité de gestion du projet dans la conduite de ces activités. Ils ont en effet en charge d'apprécier la qualité et la conformité des rapports techniques et financiers que le projet de renforcement des capacités produit. Donc, c'est avec un réel sentiment de collaboration professionnelle apprécié que l'unité de gestion du projet leur adresse ces mots de reconnaissance. Mesdames et Messieurs, l'arrangement institutionnel du projet de renforcement des capacités vous confère un rôle clé d'orientation et d'approbation des documents relatifs à sa mise en œuvre. C'est donc avec une grande satisfaction que l'unité de gestion du projet note votre présence en si grand nombre, convaincu que vos orientations avisées lui seront d'un atout précieux pour combler les attentes non seulement du gouvernement de notre pays, des points focaux des accords multilatéraux sur l'environnement et de toutes les parties prenantes, mais aussi de nos partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Monsieur le vice-président du comité de pilotage, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, permettez-moi également de réitérer toute la reconnaissance de l'unité de gestion du projet au ministère du cadre de vie et du développement durable, M. José Tonato, pour avoir initié, négocié ce projet et obtenu avec panache son financement matérialisé par la signature le 4 juin 2018 de la Convention de financement entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le ministère du cadre de vie et du développement durable. À tous ceux qui ont œuvré à l'avènement de ce projet, je leur exprime les sincères remerciements de l'unité de gestion du projet. Monsieur le vice-président du comité de pilotage, Mesdames et Messieurs, la première session qui nous réunit ce jour et pour 2 jours fait suite à la première qui a été organisée à Grand Popo les 6 et 7 février 2019 et qui a consacré l'installation officielle du comité de pilotage et approuvé les différents rapports, notamment physiques et financiers du projet. Conformément à votre mandat, vous avez fait des recommandations destinées à améliorer la performance de l'unité de gestion du projet. Un point de mise en œuvre de ces recommandations vous sera fait au cours de la présente session. Avec votre permission, je puis vous dire que l'unité de gestion du projet, avec la constante sollicitude, notamment de la présidente du comité de pilotage,
du secrétaire général du ministère et du directeur général de l'environnement et du climat a pu exécuter avec cœur et conscience la plupart des activités inscrites à son plan de travail, même si des insuffisances et lacunes se notent encore. Je voudrais ici leur exprimer mes sincères remerciements. Le document de progrès du projet, qui vous sera bientôt présenté, vous permettra de vous faire votre propre idée sur le niveau de mise en œuvre de ce projet et certainement vous serez amené à donner de nouvelles orientations à l'unité de gestion du projet afin de combler ces insuffisances et lacunes. Et avec le soutien de chacun de vous, de vos ministères respectifs et du programme des Nations Unies pour l'environnement, l'équipe du projet est déterminée et motivée à les combler et à faire mieux. C'est sur ces mots de conviction que je voudrais mettre un terme à ce mot de bienvenue. Merci beaucoup à vous tous et plein succès à notre session. Sustainable Development Goals and the establishment of a statistical system. The Director General of the Ministry of Environment and Sustainable Development and the sector-based ministries here present, members of the Steering Committee of the National Capacity Building Project for the Management of Environmental Conventions in relation with the Sustainable Development Goals and the establishment of a statistical information system, members of the Project Management Unit, resource persons, honorable guests, and all protocols observed, good morning. Ladies and gentlemen, I'm delighted to participate and represent the United Nations Environment Programme during this year's Project Steering Committee in your beautiful city of Cotonou. We bring you warm greetings from our colleagues in Nairobi, especially Mr. Joachim Zotteliv, who's the Project Task Manager and the UNEP Global Manager for the GEF-funded Cross-Cutting Capacity Development Portfolio, and Ms. Menka Patel, who's our Finance Assistant. Reflection on the 2019 UN Climate Action Summit. The climate change gaining traction as our generation's priority goal. This meeting comes as at a defining moment in the history of our planet when the climate change agenda has taken center stage in all environmental discussions globally. A week ago, world leaders met at the UN headquarters in New York for the 2019 Climate Action Summit held on the 23rd of September 2019. This inaugural Climate Action Summit had been convened by the UN Secretary General Mr. Antonio Guterres to drive action for people and the planet, where world leaders also discussed progress on the Sustainable Development Goals, universal health care for all, and securing a broad-based development partnership for the small island developing states. Convened by the UN Secretary General and dubbed as the greatest climate change action summit to date towards the continued implementation of the United Nations Convention Framework on Climate Change and ambitious Paris Agreement. As a result, the UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, had called on all world leaders to come to New York and not with and for empty talks, but with concrete, realistic plans to enhance their nationally determined contributions by 2020 in line with reducing greenhouse gas emissions by 45% over the next decade and to net zero emissions by 2050. Ladies and gentlemen, preceding this summit, we all saw how small efforts by even children and the least influential in the society can drive global action, transform perceptions, and force leaders to make concessions on the discussion table. Led by
among others, the 16-year-old Swedish environmental activist Ms. Greta Thunberg, millions of youths, school children, and their parents held peaceful demonstrations across the world to raise global awareness of the risks posed by climate change and hold politicians to account for their lack of action on the climate crisis. Speaking during the Youth Climate Summit on the 21st of September 2019, the UN Secretary General acknowledged that our generation has until now largely failed in preserving both justice in the world and the planet. The UN chief challenged world leaders to take up the huge responsibility ahead by turning talk into concrete climate action in ways that protect the environment, valuable ecosystems, and tackle climate change for posterity. Courtesy of this inaugural UN Climate Action Summit, the Green Climate Fund, commonly known as GCF, immediately announced an impressive start to its first formal replenishment process by participating world leaders. Before the summit, the UN Secretary General had challenged all GCF donor parties to consider increasing or even doubling their GCF contributions as an action point. In response, double or increased pledges were realized from many countries, including Sweden and the Republic of Korea, which doubled their commitments to 852 million US dollars and 200 million US dollars respectively. Moreover, the Netherlands, Spain, Austria, Monaco, Iceland and Slovenia also announced increased or new ambitious commitments besides those already previously announced by Germany, Norway, France, the United Kingdom and Canada before the summit. Combined, these new pledges made at the UN Climate Summit alone raised the replenishment total beyond 7.3 billion US dollars, with more contributions expected at the upcoming pledging conference in Paris, France from the 24th to 25th October 2019. As a result, opportunities still exist for developing and most vulnerable countries like Benin to continue benefiting and accessing both climate change adaptation and mitigation project financing resources from both the Global Environment Facility as well as the Green Climate Fund. As you all know, countries in the developing world have not been amongst world's leading greenhouse emitters, but unfortunately, the ripple effect of climate change transcends beyond any known continental, regional, or national boundaries. However, if we all rise to the occasion, Benin stands to greatly benefit from this global awakening on the substantial danger of climate change, since we stand amongst the most vulnerable countries despite being a least developed economy. This scenario shows that going forward, Benin and countries in the neighboring Sahel region will definitely require substantial financing support to strengthen climate change adaptation systems and build much needed livelihoods resilience capacities. Therefore, realizing that humanity only has one common home, which is Mother Earth, our countries still have a role to play. As environmentalists and thus national agents of change in the African continent, we have a moral duty to support our government's efforts in embracing and advocating for nature-based solutions in our development pathways. For example, increasing carbon sink capacity and enhancing resilience within and across forestry, agriculture, oceans and food systems, including through biodiversity conservation, leveraging supply chains and technology transfer. Today, we sit here discussing concrete interventions proposed under the Benin Cross-Cutting Capacity Development Project, which, if implemented well, has potential to facilitate and create transformative multilateral environmental agreements, as well as sustainable development goals implementation, monitoring and reporting structures, policies, interventions, and systems benefiting biodiversity conservation, climate change mitigation and adaptation, and the sustainable management of countries, landscapes, and natural resources.
Benin's growing social and economical statistical system, and the need to also strengthen the environmental dimension. According to the World Bank, Benin is already doing some commendable work in comparison with other economies in the sub-Saharan Africa. For example, the country's statistical capacity rose from 53% in 2004 to 76% in 2018, which was above the region's average. As a measure of a nation's ability to collect, analyze and disseminate high-quality data about its population and economy, this ranking demonstrates that your overall statistical system is steadily growing and that government and development partner investments on this area are paying off. Quality statistics are definitely essential for all stages of evidence-based decision-making, planning and implementation, including monitoring and tracking of social, economic, and environmental indicators delineating political or administrative representation units, environmental planning, and allocation of government resources. However, we still have much work ahead on the environmental arena. As a result, there exists potential and opportunities to also strengthen the country's environmental statistical system. If Benin is to sustainably manage and conserve its fragile environment against the effects of climate change. Benin's 2008 National Capacity Self-Assessment, capacity building gaps that gave rise to the Cross-Cutting Capacity Development Project. Ladies and gentlemen, as some of you may be aware, according to the 2008 Global Environment Facility funded National Capacity Self-Assessment Study and a 2015 report of an inventory on implementation of MEAs and SDGs in Benin, the following issues came out, which became the baseline upon which the GEF-funded Cross-Cutting Capacity Development Project was designed in collaboration with the UNEP Science Division. 1. Lack of national synergies of action in the implementation of most environmental conventions. For example, there was lack of coordinated implementation and reporting on the Rio Conventions. 2. Conventions focal points worked in isolation, resulting in suboptimal results as far as the improvement of the environmental and MEAs and SDGs reporting is concerned. 3. Sectoral actions were not integrated as there was lack of synergy among the conventions and a separation between the economic and ecological actions. 4. Lack of a coordinated environmental data and information management system, nor a national mechanism for experiences sharing, consultation, and coordination between different environmental and sectorial actors in charge of these environmental conventions. 5. Compounded, these inadequacies hamper the effective conservation of national natural resources and Benin's achievement of both the GEF global environmental benefits as well as the SDGs. And the last one is these reports emphasize the need for Benin to design and implement sound environmental capacity development projects that would help close these gaps, since the realization of environmental sustainability in the context of sustainable development still remains a crucial problem in Benin. Benin's Cross-Cutting Capacity Development Project. This involves looking ahead to the results, products, objectives, and impacts. Thanks to your government's initiative under the leadership of your Ministry of Environment and Sustainable Development, the NCSA and the other capacity development assessment reports on the Rio Conventions and SDGs led to the design of the GEF 6 CCCD project titled Building Core Capacity for Implementation, Monitoring and Reporting of MEAs and the relevant SDGs in Benin.
Amongst other goals, this project aims at addressing the above NCSA identified gaps and priorities, primarily focused on the enhancement of synergies in the implementation of MEAs and by extension related SDGs, development of environmental indicators and reporting systems, and the integration and mainstreaming of environmental sustainability across sectors. The establishment of a coordinated system for the management of data, information, and knowledge will be a critical element in this endeavor. We hope this will not only enhance environmental management through environmental data and information sharing and reporting among MEA focal points, but also for public awareness raising and education on the MEAs. A key component of the project is therefore the building of technical and institutional capacity of national government, communes, and non-state stakeholders to tackle MEAs, mainstream MEA provision, international policies, and the environmental dimension of SDGs in a synergistic manner. Realization of these goals contributes to the long-term planning and implementation of MEAs and SDGs, which consequently leads to the sustainable utilization and management of Benin's natural capital. Benin's inaugural Project Steering Committee and UNEP participation. We believe that this is time to set the pace, review the key milestones, and plan ahead. Distinguished guests, policymakers, environmentalists, technical experts, multilateral environmental agreements focal points, and citizens of Benin. Today marks the first formal Project Steering Committee attended by both UNEP, who's the GEF implementing agency, as well as the executing agency, which is your Ministry of Environment and Sustainable Development, on behalf of the government of Benin. As you all know from all other projects you might be involved in, a PSC is a very crucial project management and monitoring organ and tool. Every driver appreciates the value of a steering wheel, without which he or she would not take total control and will therefore lose control of his vehicle, and thereby exposing his or her own life, his passengers and road users to grievous danger and harm. We all meet here today so that collaboratively and in one spirit we may reflect on the past, evaluate progress, and recommend decisive measures that will steer this project to its successful completion, as well as ensure its post-implementation sustainability. We believe this Project Steering Committee will discuss and solve any inherent challenges, propose better results, delivery pathways, and thus safeguard the success of this initiative. Moreover, a PSC offers the project management team and partners the perfect opportunity to engage stakeholders, strengthen accountability and fiduciary measures, re-strategize and refocus the project towards delivery of its core objectives. I hope that by the time we leave this place, we will have reviewed this project's key milestones in the last 1 year and agree on priority actions and budgeted work plans for the next year of implementation. We stand ready and look forward to continue supporting this PSC, realize these aims in the 2 days of this workshop and the project at large. UNEP oversight responsibilities, which is facilitating national project execution and delivery of the GEF Global Environmental Benefits. Finally, let me reiterate the reason as to why UNEP has made efforts to attend this steering committee. For those who may not be familiar with the GEF project programming policies, UNEP is part of the 18 UN and other multilateral agencies relied by the GEF Secretariat as one of the project's implementing agencies at the country, regional, and global level. Simply, a GEF implementing agency acts as the accountability, oversight pillar, monitoring and reporting bridge between the donor, who's the GEF, and the national executing agency, in your case being the Ministry of Environment and Sustainable Development on behalf of the government of Benin. The Science Division of UNEP, through which Mr. Joachim Zotelif is the portfolio manager, is therefore accountable for your government's use of GEF funds and thus mandated by the GEF to oversee this project on its behalf by, amongst others, 1. Exercising budget control,
by approving expenditure reports and controlling release of funds to the executing agency. 2, reviewing and approving project reports. Here we have the half-yearly progress report, as well as the project implementation review, which are technical reports, and the quarterly expenditure financial reports. The third thing is co-organize and undertake applicable monitoring and evaluation activities, such as the inception workshop, the project steering committees, the midterm reviews, as well as the terminal evaluations. The last one is participating donor representation and providing substantive inputs to the steering committees, as we'll do here today and tomorrow. To operationalize our project oversight and new execution arrangements, last year Benin and the UNEP Science Division signed a project cooperation agreement. This legal instrument sets out key project management, including technical and financial reporting responsibilities and accountability obligations for both parties, which we really encourage your project management team by its coordinator, Mr. Ibila Jibril, to uphold. At this point, we would like to acknowledge the good work being undertaken by the PMU, in particular, Ms. Jibril, as I mentioned, the coordinator, Mr. Pascal Nyonza, the M&E project officer, and Ms. Carol Covey, the finance officer, and not forgetting the leadership in the Ministry of Environment and Sustainable Development, which has been instrumental in the progress made thus far in this project. Lastly, Nicholas and I will be around through the PSC meeting, and you are welcome to discuss or even propose innovative measures you think UNEP would adopt to effectively support this project and country at large. UNEP support is only facilitative in nature, and thus we encourage all stakeholders to completely take ownership and drive proposed project interventions forward. The unit we work for is also in charge of UNEP's climate services and capacity building portfolio in relation to both the GEF and the GCF. This unit is dedicated to supporting UN member states access and implement UNEP, GEF, and GCF funded capacity building and climate services projects globally. Benin is thus welcome to partner with UNEP in developing future country-driven climate change adaptation and early warning projects seeking both GEF and GCF funding. Thank you. Monsieur le vice-président du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités, des points focaux, des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable, Mesdames et Messieurs de la délégation du PNUE à cette session du comité de pilotage, Messieurs les directeurs généraux du ministère du cadre de vie, du développement durable et des ministères sectoriels ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique. Mesdames et Messieurs les membres de l'unité de gestion du projet, Monsieur le coordonnateur du projet, distingués invités, c'est avec une réelle satisfaction, en ma qualité de l'autorité de tutelle du projet de renforcement de capacité des points focaux, que je me retrouve parmi vous à l'occasion de la tenue de la deuxième session du comité de pilotage du projet. Il me plaît ici de souligner qu'avant la mise en place de ce projet de renforcement de capacité, le ministère du cadre de vie, du développement durable, avait d'énormes problèmes en ce qui concerne l'organisation, la méthodologie et même au niveau technique en ce qui concerne la gestion des différentes conventions dont on avait la charge. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, avec la vision du ministre du cadre de vie du développement durable, nous avons pu initier ce projet avec la complicité de l'ONU Environnement pour pouvoir pallier à ces lacunes qui, depuis des années, est restée stagnante. En effet, la gestion des conventions est au cœur de la mise en œuvre de toute politique, stratégie, programme et projet portant sur l'environnement
sur les ressources naturelles et forestières. En abritant une vingtaine de conventions relatives à l'environnement, ensemble avec la direction des eaux, forêts et chasses, de la direction de l'Agence béninoise pour l'environnement et le Fonds national pour l'environnement et le climat, il est de ma responsabilité de faire en sorte que ce projet atteigne son objectif principal, qui est de renforcer les capacités nationales en matière de gestion de l'information et des connaissances environnementales pour la mise en œuvre, le suivi et l'établissement des rapports sur les accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement en lien avec les ODD. Distingués invités, au regard des activités menées par l'équipe du projet au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2019, je suis persuadé qu'une valeur ajoutée notable a été apportée à la mise en œuvre et au suivi des conventions internationales dans le domaine de l'environnement et des objectifs de développement durable qui relèvent du secteur de l'environnement. Je voudrais citer au nombre de ces actions l'internalisation de ce projet par toutes les parties prenantes, la validation de l'étude relative à l'inventaire des indicateurs environnementaux pertinents existants relatifs aux conventions et aux ODD, la formation de 3 jours sur les méthodes de collecte et de gestion des données, y compris la plateforme de l'UNEP, la formation des points focaux des conventions sur la mise en œuvre des ODD environnementaux au Bénin et la méthodologie de collecte des indicateurs spécifiques. Je voudrais citer aussi le renforcement de capacités des parties prenantes sur les principaux outils d'évaluation environnementale afin d'élaborer un meilleur rapport sur l'état de l'environnement. La sensibilisation pour les acteurs publics sur la nécessité de collecter et de partager des expériences dans la mise en œuvre des conventions. La sensibilisation des ONG et autres acteurs impliqués dans la gestion des conventions environnementales. Outre ces ateliers, 2 études essentielles ont été conduites avec des résultats qui ont comblé les attentes placées en elles. Il s'agit de l'étude sur l'inventaire des indicateurs environnementaux pertinents existants relatifs aux conventions et aux EDD, de l'étude sur la réalisation d'un plan de formation pour les parties prenantes. L'équipe du projet reviendra sur l'ensemble des activités menées avec plus d'éléments soutenant la pertinence de ces activités. C'est l'occasion pour moi de réitérer mes félicitations à l'équipe du projet, surtout aux coordonnateurs qui travaillent en synergie avec son équipe et qui ne cessent de nous impacter depuis qu'ils ont pris la rêne de ce projet. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier sincèrement aussi le Fonds pour l'environnement mondial pour son important soutien financier et le Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE pour son accompagnement technique appréciable dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. À vous tous, membres du comité de pilotage du projet, j'exprime toute ma reconnaissance pour vos orientations et vos directives avisées qui ont été d'un apport important dans la conduite de ce projet. Je garde l'espoir que vous poursuivrez dans ce sens pour davantage de performances dans la mise en œuvre du projet. Je voudrais conclure mon intervention sur ces mots d'espoir et souhaiter plein succès à nos délibérations. Je vous remercie. Je voudrais, au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, vous souhaiter la bienvenue à cette séance qui consacre la 2e session du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les ODD et la mise en place d'un système d'information statistique. C'est un plaisir et aussi un honneur pour moi de m'adresser à vous en ma qualité de vice-président du comité de pilotage
pour procéder à l'ouverture de cette session en l'absence de la présidente empêchée. Je voudrais également vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir répondu présent malgré vos multiples occupations à l'invitation qui vous a été adressée en vue d'apprécier et de contribuer à la mise en œuvre de cet important projet dans la gestion et le suivi des accords multilatéraux relatifs à l'environnement auxquels notre pays, le Bénin, est partie. Permettez-moi de rappeler que l'objectif du projet qui nous réunit ce jour est de renforcer les capacités nationales en matière de gestion de l'information et des connaissances environnementales pour la mise en œuvre, le suivi et l'établissement des rapports sur les accords multilatéraux relatifs à l'environnement en lien avec les objectifs du développement durable au Bénin. Je voudrais aussi remercier chaleureusement le Fonds pour l'environnement mondial pour avoir accepté de financer ce projet, ainsi que le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour son appréciable accompagnement technique au Bénin dans la mise en œuvre de ce projet. C'est la preuve de la présence à Cotonou depuis lundi dernier de 2 représentants de cette institution des Nations Unies pour prendre part à cette session. Il s'agit de Mme Florence Cairo, la responsable administrative et financière à la division des sciences du PNUE, et de M. Nicolas Moutizo, assistant manager de projet, tous deux venus de Nairobi. Comme c'est dans nos traditions, je voudrais, en votre nom à tous et à mon nom propre, leur souhaiter la bienvenue à Cotonou et un agréable séjour en terre hospitalière du Bénin. Mesdames et messieurs, les membres du comité de pilotage, le projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique qui nous réunit ce jour a été officiellement lancé le 21 novembre 2018 suite à la prise par le ministre du cadre de vie et du développement durable le 30 octobre 2018 des arrêtés mettant en place le comité de pilotage et l'unité de gestion de ce projet. Ainsi, au terme de l'arrêté 146 du 30 octobre 2018 portant création, composition, attribution et fonctionnement du comité de pilotage du projet, celui-ci est l'organe d'orientation, d'approbation de divers documents et de supervision des activités du projet. À ce titre, il est chargé d'assurer la supervision des activités du projet, fournir des conseils à l'équipe de coordination, assurer la coordination entre toutes les parties prenantes au projet, approuver le plan de travail et le budget annuel, approuver le rapport annuel sur la performance de la mise en œuvre du projet et enfin renforcer la synergie entre le projet et d'autres initiatives en cours dans le cadre de la gouvernance des conventions relatives à l'environnement. Ce comité se réunit 2 fois par an en session ordinaire sur l'invitation de son président. C'est donc conformément à ces dispositions que la présente session est convoquée suite à la première tenue à Grand Popo en février 2019 et qui a permis principalement d'approuver les rapports d'activité du 4e trimestre 2018 et le document de programmation du projet au titre de la gestion budgétaire 2019. De façon spécifique, cette première session tenue à Grand Popo a permis d'installer le comité de pilotage du projet, de présenter aux membres du comité de pilotage le projet et les diligences accomplies depuis son lancement en novembre 2018, d'approuver le rapport d'activité 2018 du projet, d'approuver le plan de travail et le budget annuel 2019 du projet. À l'issue de cette première session, des recommandations ont été faites
à l'unité de gestion de projet pour permettre au projet d'atteindre les résultats prévus au titre de l'année 2019. Mesdames et messieurs, 7 mois d'activité après la tenue de cette première session, le comité de pilotage se réunit à nouveau pour apprécier le niveau d'exécution du plan de travail ainsi que le point de mise en œuvre des recommandations faites au cours de la première session. De façon explicite, au cours de cette deuxième session qui démarre ce jour, il s'agira pour nous de faire le point de mise en œuvre des recommandations de la première session du comité de pilotage, d'approuver les bilans physiques et financiers des activités menées depuis la tenue de la première session, d'adopter le plan de travail de la deuxième année d'exercice du projet et enfin de faire des recommandations pour améliorer la performance du projet au cours de l'exercice budgétaire à venir. Mesdames et messieurs, au regard de la charge de travail qui nous incombe au cours de cette session, je voudrais compter sur vos riches expériences pour qu'au-delà de l'approbation attendue des projets de rapport d'activité du projet de plan de travail 2020, nous donnions des directives idoines qui aideront l'unité de gestion de projet à bien s'acquitter de ses obligations en vue de l'atteinte effective des objectifs assignés à ce projet et auxquels le gouvernement du Bénin accorde une grande importance. C'est sur ces mots que je déclare donc ouverte cette deuxième session de notre comité de pilotage ce jour, mercredi 2 octobre 2019. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.